Alors nous sommes arrivés d'Af Yud Gimel de Sanhedrin, Yud Gimel, pour le Shabbat 6 Menachem Av. Nous sommes arrivés à la 14e ligne, donc Yud Gimel Amud Bet. Nous avançons pour compenser la page du 9 Av du mardi qu'on ne pourra pas étudier donc le jour même. Alors donc Yud Gimel Amud Bet, Tanu Rabbanan, 14e ligne, Hachamim enseigne. On a vu à propos de la Mishnah qui a dit Smichat Zikinim, c'est-à-dire quand les sages du tribunal vont appuyer sur le pas d'Ha'anem d'avar chez le Tzibour quand le public fait une faute à cause du tribunal, eh bien c'est le tribunal lui-même qui va apporter ce bœuf. Et alors la Torah a dit Tano Rabbanan Vesamechu Zikne. La Torah a dit donc les sages vont appuyer de leurs mains sur ce bœuf. Alors l'Agma a dit Achol Zikne Ashuk. Est-ce qu'on va apporter des zirnim, des sages du marché? Tamodomar Aïda. Aïda, ça veut dire le tribunal. Et Aïda, Yachol Ketane Aïda. Alors on peut prendre donc des gens d'un petit tribunal, n'importe quel, même de 23 juges. Tamodomar Haïda. C'est quoi Haïda? Miohadin Sheba Aïda. C'est-à-dire ceux qui sont spécifiques, c'est-à-dire ce sont les sages du grand tribunal rabbinique, donc Sanhedrin Agdola, qui siègent dans l'Ishkat Agazit au Bet Amikdash. Vechamahen, alors combien donc les sages qui vont appuyer sur ce bœuf? C'est là où on retrouve la mahloket entre Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon. Vesamechu Shnai. Et comme il y a marqué, ils vont appuyer au pluriel, c'est minimum 2. Zirne, il y a marqué les sages au pluriel, c'est encore minimum 2. Maintenant, ça fait 4. Ve'en bedin shakul, le bedin à 4, c'est un chiffre pair, c'est pas bon. Voilà ce que pense Rabbi Yehuda, il faut donc 5 juges. Rabbi Shimon Omer Zikne Shnai. Rabbi Shimon dit non, il y a marqué sage au pluriel, ça fait 2. Ça fait donc Yen Bedin Shakul, le tribunal a 2, donc c'est un chiffre pair, c'est pas bon. Voilà pourquoi Rabbi Shimon dit il faut qu'il y ait 3 sages du tribunal rabbinique, du grand tribunal rabbinique, qui vont appuyer sur le bœuf. Et Rabbi Yehuda, il dit donc 5. Alors l'Agma a dit Rabbi Shimon Hakti Vesamechu. Alors qu'est-ce qu'il fait Rabbi Shimon avec les Vesamechu? Ils vont appuyer que Rabbi Yehuda il a dit ça fait donc allusion à 2 autres sages. Les goufés. Rabbi Shimon il te dit Vesamechu, il faut bien que la Torah dise ce qu'ils vont faire ces juges. Ils vont appuyer, c'est pour lui-même, pour dire qu'il faut appuyer. Ah, l'Agma a dit, et alors qu'est-ce qu'il fait Rabbi Yehuda avec ça? Comment Rabbi Yehuda il apprend que les sages doivent appuyer? Rabbi Yehuda, les goufés, la sarich. Rabbi Yehuda te dit non, on n'a pas besoin. C'est normal que tu apprends tout seul que les sages vont appuyer. Pourquoi? Parce que Rabbi Yehuda te dit dans ces cas-là, si on marque Zirne Aïda, les sages, leurs mains sur le bœuf, tu as bien compris qu'ils vont appuyer. Pourquoi tu as besoin de marquer appuyer? C'est pour apprendre qu'il faut 2 sages supplémentaires. Ah, l'Agma a dit, alors dans ces cas-là, Rabbi Shimon, alors c'est vrai, voilà, il y a marqué, on n'a pas besoin de marquer Vesamrou selon Rabbi Yehuda, donc Rabbi Shimon non plus. Alors Rabbi Shimon te dit non. Et ici c'est marqué comme tu as dit toi Zikne Haïda Yedem Al Doshapar Hava Mina May Al Besamour, parce que Al ça signifie au-dessus, mais ça signifie aussi, on a vu dans certains psukim que ça veut dire aussi à côté. Alors on aurait dit ils mettent la main à côté du bœuf mais pas au-dessus de la tête. C'est pour ça qu'il fallait marquer Besamrou. Alors elle a dit Rabbi Yehuda, effectivement Rabbi Yehuda Gama Rosh Me'ola. Il te dit Rabbi Yehuda, comme il y a marqué Al Rosh Haola, et ici il y a marqué Al Rosh Hapad, comme là-bas c'est au-dessus, là aussi c'est au-dessus. Alors là, on m'a dit Rabbi Shimon alors, il te dit Rabbi Shimon, le Gama Rosh Me'ola. Il n'a pas appris l'Exera Shabbat, donc il ne peut pas apprendre de là. C'est pour ça que Vesamrou est obligé de l'écrire chez nous, et automatiquement il ne reste plus que Zikne, ça fait 2, et un chiffre pair ça ne marche pas, il rajoute 1, ça fait 3 selon Rabbi Shimon. Tana, l'Agma le ramène ici. Smicha ou smichat zekenim bishlosha. L'Agma dit comme ça. Smicha, donc on va apprendre ce que ça veut dire. Ou smichat zekenim, et donc on va dire appuyer et l'appui des sages. Il faut 3 juges.
ou 3 sages. Alors l'Agma essaie de comprendre. Maï smicha ou maï smicha zekenim. C'est quoi la différence entre smicha et smicha zekenim? Amar Rabbi Yochanan, mismar savait. Rabbi Yochanan il répond, il dit le mot smicha c'est pour appuyer sur un maître pour le nommer Rav, lui donner le diplôme comme quoi il est Rav. Amal et Abaye le Rav Yosef, alors Abaye lui dit Rav Yosef mismar savait b'shosha minalan. On a appris que pour nommer un Rav, il faut qu'il y ait 3 sages qui vont le nommer, donc et lui donner le diplôme et faire ce qu'on appelle la smicha. Et l'imam de Baïsmochet Adam Allah aussi, on va apprendre de Moshe Rabbeinu quand il a donné, il y a marqué Baïsmochet Adam Allah à Yehoshua sur Yehoshua. Et Achit Esgebehat, dans ces cas-là, un seul sage suffit puisque Moshe il était seul. Et si tu me dis que Moshe ça représente donc tout un tribunal et donc ça fait 71, alors dans ces cas-là il faut aussi 71, ou tu as vu qu'il faut 3. Et le Gemara dit effectivement il y a une question. Kashia. Maintenant, Amal et Rabaha Bari de Rabba et Rabashi. Rabaha il lui dit à Rabashi, est-ce que quand on a dit Smicha, est-ce qu'il faut vraiment que les rabbanim qui vont nommer ce Rav, lui donner son titre de diplôme de Rav, il faut bémettre qu'ils appuient de leurs mains sur sa tête? Amalé, il lui répond Ravaché, non, Samchin li bishma, on lui donne la smicha quand on dit comme ça, c'est pas qu'il lui appuie avec la main sur la tête. Juste, il lui donne le titre de Rav, car il est Rabbi, on lui appelle Rav, et on lui donne l'autorisation donc d'aller faire des procès dans lesquels il y a des knasot et des amendes selon la Torah. Alors, la Gemara dit comment? Ça veut dire, selon ce qu'on vient de dire maintenant, pour nommer un Rav, il faut 3 juges. Vehad la Samir, quoi, un seul Rav ne peut pas donner le diplôme à un autre Rav pour le nommer Rav. Veha Amar Rav Yuda Amara, pourtant, nous on a vu que Rav Yuda, le nom de Rav, il a dit la chose suivante. Il a dit que son nom soit mentionné dans le bien. C'est qui son Hacham? C'est Rabbi Yehuda ben Bava Shemo. C'était Rabbi Yehuda ben Bava. Car sans lui, on aurait oublié les dinim, les lois concernant les amendes en Israël, donc les sanctions qu'on donne en Israël. La Gemara s'étonne pourquoi Nishtakehu Nardosenu. Si on les oublie, on n'a qu'à les étudier, quel est le problème? Et là, la Gemara rectifie et dit non, Batlo diner nasot ben Israël. Ça veut dire qu'on aurait arrêté de faire diner nasot ben Israël parce qu'il n'y aurait pas eu des rabbanim. Pour faire diner nasot, il faut obligatoirement être nismar, c'est-à-dire un rav qui t'a donné le titre de smicha, de rav, pour faire ce genre de choses. Et la Gemara raconte, je sais pas, Mahat, Gazla Malchut al-Shak Zera al-Israël. Une fois les goïms, ils ont fait un décret sur les Bnei Israël. Que quoi? Shekol hasomer yiharek, v'chol hanismach yiharek, v'is sesomcheba tehareb, v'tchomen sesomcheba ya'aklu. Une fois les goïms, ils ont décrété la chose suivante. Tout Rav qui donne un diplôme à l'autre, lui il sera tué comme l'autre aussi. Et la ville dans laquelle ils vont faire ça, ils vont la détruire. Et s'ils sortent de la ville, les tchomines, les limites de cette ville-là aussi, on va les détruire. Alors, Ma'asa Rabbi Yehuda ben Bava. Qu'est-ce qu'il a fait, Rabbi Yehuda ben Bava? Alors, ben Shnei Harim Gedolim. Il s'est mis entre 2 grandes montagnes. Ou ben Shetah Yadot Gedolot et entre 2 grandes villes. Ou ben Shnei Tchomei Shabbat et entre 2 Tchom Shabbat. Ben Usha et Shfaram entre Usha et Shfaram. Et qu'est-ce qu'il a fait là-bas? Besamar Sham Hamisha Zekenim. Et il a donc donné le titre de Rav à 5 Hachamim. Ve'eluhen, voilà qui sont-ils? Rabbi Meir, Rabbi Yehuda, Rabbi Shimon, Rabbi Yosef, Rabbi Elazar ben Shamoua. Donc 5 Hachamim ont été diplômés par Rabbi Yehuda ben Bava. Il a utilisé tous ces artifices pour ne pas qu'on soit ni dans une ville, ni aux limites d'une ville. Rav Avia Mosif Av Rabbi Nehemia. Et Rav Avia, il a rajouté même Rabbi Nehemia, son fils. Maintenant, la Gemara raconte que quand les goïms se sont rendus compte de la chose, les goïms sont venus le rattraper. Alors lui, il a dit, Rabbi Yehuda ben Bava à ses élèves, Rutsu, Banai, Rutsu, courez, allez vous enfuir.
Amrolo Rabbi Mate Alechai, qu'est-ce que toi tu veux devenir? Ils lui ont dit. Amal Lahim, il leur a dit Rabbi Uda ben Bava, Hadine Mutalifhim ki Eben Shen la Hofrim. Je suis devant eux comme une pierre que personne ne peut donc rien faire. Amrou, on raconte, Lo Zazu Misham Anshina Suvo Shilosh Meot Lundiyot Shel Bazel, Barasa'u Kakivra. Les Goïmi Marchemam, ils l'ont poignardé de 300 coups de poignard, et il est devenu comme presque un tamis. C'était donc Rabbi Yehuda ben Bava qui a été sommaire 5 ou 6 hachamim selon certains. Donc la Gemara dit, comment tu as dit que pour sommaire un rab, pour donner un diplôme arabe, il faut être 3? Voilà, lui il était seul. La Gemara répond, Rabbi Yehuda ben Bava, Aharina Abu Bahdi. La Gemara dit en vérité, Rabbi Yehuda il n'était pas seul. Mais comme c'est lui qui est le principal, alors on n'a pas voulu décrire les deux autres qui étaient avec lui. Bien, la Gemara a posé une autre question. Rabbi Meir, Rabbi Yehuda ben Bava s'après. Comment te dis que Rabbi Meir, c'est Rabbi Yehuda ben Bava qui l'a nommé Rav? Pourtant, Rabbi Yohanan il dit, celui qui dit que Rabbi Meir n'a pas été nommé par Rabbi Akiva, il se trompe. Et toi tu dis ici que c'est Rabbi Yehuda ben Bava qui lui a fait, donc il lui a donné le diplôme de Rav. Alors la Gemara répond, Samchi Rabbi Akiva velo kiblo, Samchi Rabbi Yehuda ben Bava velo kibelu. Ça veut dire qu'au début il a été nommé par Rabbi Akiva en tant que Rav, mais les Hachamim n'ont pas accepté parce que Rabbi Meir était encore très jeune. Mais c'est après que la deuxième fois que Rabbi Yehuda ben Bava il a nommé Rav, alors ils ont accepté Hachamim. Amar Rabbi Yoshua ben Levi, En smicha bechus ala haaretz. Rabbi Yoshua ben Levi dit comme ça, on ne peut pas donc donner le titre de Rav quand on est en dehors d'Israël. La Gemara dit, ma en smicha. Qu'est-ce que ça veut dire en smicha? Si tu me dis qu'on n'a pas le droit de faire des diner nasot, donc des lois, des jugements passibles de sanctions, pourtant la Mishnah l'a bien dit, Sanhedrin, Noheret, Ben Baal, le tribunal il peut siéger aussi bien en Israël qu'en dehors d'Israël. On m'a dit, en fait, c'est pour dire que on ne peut pas nommer un Rav quand on est en dehors d'Israël. Alors, la m'a dit, donc si les rabbinim qui nomment, qui donnent les diplômes, ils sont en dehors d'Israël, et ceux qui vont être diplômés, ils vont juger en Israël, on vient de dire que c'est pas bon, c'est pas valable. Maintenant, on pose une question, si maintenant les rabbinim qui donnent le diplôme, ils sont en Israël, et les rabbinim qui vont être diplômés sont en dehors d'Israël, ils sont donc à distance, est-ce que les rabbinim en Israël, ils peuvent leur donner la smicha donc à distance? Tashema l'agma vient répondre. De Rabbi Yohanan, hava mistayel alih de Rav Shamen barabbat, et là, vagaba yodi l'ismiché. L'agma a dit, voilà, Rabbi Yohanan, il était triste que Rav Shamen n'était pas à proximité pour qu'il puisse lui donner le diplôme de Rav. Donc tu vois bien que s'il n'est pas à côté, on ne peut pas le faire à distance. Et l'agma ramène encore. Rabbi Shimon ben Zerod v'had de'ameh umano Rabbi Yonatan ben Achmai. Il y avait un haram qui s'appelait Rabbi Shimon ben Zerod. Et un autre qui s'appelait Rabbi Yonatan ben Achmai. Ve'amnila Rabbi Yonatan ben Achmai had de'ameh umano Rabbi Shimon ben Zerod. Donc l'un des deux. Had de'avagabayu samchuhu. Had de'avagabayu la samchuhu. Un, il était à côté d'eux en Israël, ils ont donné la smicha, il a été nommé Rav. Et l'autre qui n'était pas à côté d'eux, ils n'ont pas donc pu lui donner la smicha. Donc tu vois bien qu'on ne peut donner la smicha que quand il est à côté du Rav qui va être somechoto. Rabbi Hanina et Rabbi Oshaya hava kamishtaked Rabbi Hanan masmechenu. Rabbi Hanina et Rabbi Oshaya, deux hachamim. Rabbi Hanan il voulait leur donner le diplôme de Rav et les nommer Rav. Seulement, là où les circonstances faisaient que ça n'arrivait pas. Ils ne trouvaient pas Rabbi Yohanan deux autres pour être trois pour être sommaire, comme on a dit nous dans la Gemara. Et Rabbi Yohanan était triste à cause de cette situation. Amroulé, ils lui ont dit les deux hachamim, Rabbi Hanan et Rabbi Shaya, là ne t'inquiète pas. Nous, on est les descendants de la famille de Aili HaKohen. Aili,
le juge et le Kohen Gadol, de Amar Rabbi Shmuel ben Nachman, Amar Rabbi Yonatan. Comme il a dit Rabbi Shmuel ben Nachman en Rabbi Yonatan. Minayin she'en esmachin levet Eli. Que tous les descendants de Eli, ils ne peuvent jamais être nommés Rav. Pourquoi? Que dans la malédiction qu'Hachem lui a dit, il n'y aura pas de sage dans ta maison toute la vie. Alors on m'a dit, c'est quoi Zaken? Et les Mazaken Mamash, si tu me dis vieux, Zaken ça signifie tout simplement vieux, c'est pas possible. Pourquoi? Hachem lui a déjà dit ça. La majorité de ta maison va mourir jeune. Alors pourquoi il répète Zaken? Ça veut dire que là aussi une deuxième malédiction, que parmi ses descendants, il n'y aura pas des gens qui vont être Nismachim comme Rav. Rabbi Zera va mitmar de Mesmeché. Rabbi Zera, il se cachait pour ne pas qu'on le nomme Rav. Pourquoi? Il dit, parce que Rabbi Lazar, il dit toujours comme ça, un homme, il doit toujours être Kabil. Si tu veux être bas, humble, modeste, ne reçois pas les titres. Comme ça, Vekayam, et tu vas vivre longtemps. Mais, quand après Rabbi Zera, il a entendu ce qu'il a dit Rabbi Lazar, celui qui monte donc en grade, on va lui pardonner toutes ses fautes. Et donc il s'est mis à disposition pour qu'on puisse le nommer Rav, effectivement. Et la Gemara raconte qu'il s'amrou le Rabbi Zera, quand on lui a donné le titre de Rav à Rabbi Zera, Sharoul et Hachi, on lui a chanté comme ça. Lo kehal velo sherak velo perkus fi'alathin. C'est-à-dire, c'est pas, il n'a pas besoin de, ça c'est une image pour dire, une femme n'a pas besoin ni de se maquiller les yeux, ni de se maquiller le visage, ni de faire un tas de soins, et lui il n'a pas besoin de tout cela. Eh bien, il est un grand haram, il mérite largement donc d'être nommé Rav. La Gemara raconte aussi quand on a donné le titre de Rav à Rabbi Ami Rabasi, on leur a chanté, Kolmendin, c'est Mocholan. Des gens comme ça, on a envie de les nommer donc Rabbanim. Velot esmechu lana, et ne pas donner des titres de Rav, lo mesarmitin, c'est-à-dire que des gens qui n'ont, comme des smartout, c'est-à-dire un torchon, ils ne donnent pas des arguments à ce qu'ils disent. Velo mesarmisin, ni des hachamim qui, au contraire, ils inversent les arguments. Amdela lo mahamisin, hamisin, c'est-à-dire des gens qui s'empêchent de dire des vrais Torah, velo méthode messin, là donc des gens qui sont vides de Torah, donc des gens comme ça on ne peut pas les nommer Rav. Et la Gemara continue la Be'avahu, quand il venait de la yeshiva, il allait chez le gouverneur pour plaider pour son peuple. Les femmes donc des bourgeoises de l'empereur, ils chantaient en face de lui, là-bas, le guide de son peuple, mais Dabana de Omate, le dirigeant de sa nation, la lumière, donc grande lumière, que ton arrivée, mais qui est le comme ça. Après, on a vu dans la Mishnah, Anifat Erla Bishlosha. C'est-à-dire, dans la Mishnah, on a vu que Mahlok Rabbi Shimon Rabbi Yehuda, que quand on trouve un mort en dehors d'une ville, on ne sait pas qui l'a tué, eh bien, les juges de la ville la plus proche, ils amènent une génisse et on va la fendre. Là, il y a Mahloket, est-ce qu'il faut 3 ou 5? Rabbi Shimon, dans la Mishnah, il a dit 3, Rabbi Yehuda, il a dit 5. Tano Rabbanan, et la Gemara va nous développer cette idée. À propos de ce sujet-là, il y a marqué dans la Torah, ils sortiront tes sages et tes juges. Et la Gemara dit, tes sages au pluriel, c'est minimum 2. Là aussi, des juges minimum pluriel 2. Ça fait 4. 4, ça marche pas. Ça fait 5. Voilà donc l'avis de Rabbi Yehuda qui a dit que pour cette génisse, il faut 5 juges. Rabbi Shimon Omer, Rabbi Shimon lui dit non, le mot Zekenecha c'est 2, au pluriel minimum 2. Et à 2 ça marche pas, un tribunal pair c'est pas bon, il faut un troisième, donc ça fait 3.
Alors nous on pose la question à Rabbi Shimon, mais qu'est-ce que tu fais avec Veshoftecha, Rabbi Shimon, toi? Il te répond, Rabbi Shimon, c'est pour te dire qu'il ne faut pas choisir n'importe qui, il faut choisir un des shekhanim qui siège dans le grand tribunal rabbinique. Ah, l'Agma a dit, alors Rabbi Yehuda, et Rabbi Yehuda, comment il apprend qu'il faut des sages du grand tribunal rabbinique? Il te dit, lui, mais ziknecha nafka, parce que la Torah aurait pu dire zikne, pourquoi ziknecha? C'est-à-dire les meilleurs, les plus grands. Ah, et alors Rabbi Shimon, voilà, on peut l'apprendre. Il te dit, non, si on a écrit zikne seulement, ah bah, mais zikne hashuk, tu prends des gens de la rue, des sages de la rue. Katav la hamana ziknecha, tu es obligé d'avoir tes sages du tribunal. Maintenant, mais que ziknecha tout seul, ah bah, mais san zaketana. J'aurais dû te prendre n'importe quel sage d'un petit tribunal de 23 juges. Voilà pourquoi Rabbi Shimon te dit que le Beshoftecha n'est pas en plus. Et donc 3, ça suffit. Alors, vers Rabbi Yehuda, alors qu'est-ce qu'on fait? Et Rabbi Yehuda, voilà, donc tu vois bien qu'on est nécessaire de marquer Ziknecha pour dire que c'est les sages du grand tribunal. Alors il te dit, comme on a vu dans le Paranim Davad, la smicha de tout à l'heure, on a appris qu'il y a marqué Zikne et là-bas, donc 5. Là où c'était Zikne Haïda, donc les sages de la grande assemblée du grand tribunal rabbinique. Alors là aussi, Zikne ici, c'est grand tribunal rabbinique. Donc Rabbi Yehuda te dit, ça je le savais déjà que c'est les sages du grand tribunal rabbinique. Alors l'Agma lui dit dans ces cas-là, Rabbi Yehuda, si tu apprends, donc tu fais que Zerachava avec Zikne Haïda, donc du pas des Alim Davad, du bœuf, et Alif, les livres Kula Mihatam, Zikne Havajot de Halamali, puisque là-bas il y a marqué Zikne, et toi Rabbi Yehuda, tu nous as montré déjà qu'il fallait 5. Alors il y a marqué ici Zikne, il fait 5. Alors dans ces cas-là, ici, on n'a même pas besoin de marquer ni Zikne, ni Shoftecha. Et là, c'est pour ça que l'Agma répond, elle change complètement. Donc il n'y a pas de Zerachava, on reprend maintenant pourquoi Rabbi Yehuda dit 5. Vav veshoftecha liminyanea. Il y a marqué Ziknecha veshoftecha, Ziknecha plus shoftecha, 2 plus 2 égale 4. Mais Rabbi Shimon, Vav la darish. Et tu dis Rabbi Shimon, le Vav, il n'y a pas de dracha. Alors l'Agma a dit, puisque c'est comme ça, et la merat, il y a marqué après dans le passo, VSO, Umadedou. Alors tu vas dire VSO encore 2, Umadedou encore 2. Selon les Rabbi Yehuda Haditisha. Rabbi Shimon, tu vois. Donc Rabbi Yehuda qui a dit au début c'était 5, maintenant il faut encore 4, ça fait 9. Et selon Rabbi Shimon qui a dit au début c'était 3, maintenant ils font 7. Alors l'Agma dit non. Ça c'est pour apprendre autre chose. Quoi? C'est-à-dire les juges eux-mêmes ils vont aller, mais pas ils vont enchaîner à la place. Ils mesurent. Même si on voit qu'il y a une ville la plus proche, il n'y a pas de doute sur d'autres villes, il faut quand même aller mesurer. Voilà pourquoi la Torah l'a dit, bien l'Agmara nous dit, notre Mishnah qu'on vient de voir maintenant, que pour mesurer, donc pour la génisse fondue, il faut 3 ou 5 juges. Dès là, elle ne marche pas comme ce Tana qu'on va voir de suite. C'est qui le Tana? Le Tana, Rabbi Eliezer ben Yaakov Omer. Rabbi Eliezer ben Yaakov dit comme ça. Comme il y a marqué Ziknecha v'Shoftecha, Ziknecha zo Sanhedrin, selon Rabbi Eliezer, Ziknecha c'est tout le grand tribunal, les 71 juges qui vont y aller. V'Shoftecha, c'est Melech v'Kohen Gadol. Et le roi aussi, il doit aller avec eux, et le Kohen Gadol, il doit aussi aller avec eux. Comment tu sais que Shoftecha c'est Melech et Kohen Gadol? Melech d'Irtiv Melech b'Mishpat Amid Ar, c'est marqué Melech b'Mishpat. Et Kohen Gadol d'Irtiv, Vovata la Kohen Elohim et la Shofet. Donc, Rabbi Eliezer, il n'est pas comme notre Mishnah. Alors vient le poser une question. Eh bien, il y a où? Rabbi Eliezer ben Yaakov Bahada Pali ou Betate Pali. Est-ce que Rabbi Eliezer, il est cholek sur 2 points ou uniquement 1 point? Ça veut dire, est-ce que Bemelech v'Kohen Gadol Pali Aval Besanhedrin et Rabbi Shimon? Donc, est-ce que Rabbi Eliezer ben Yaakov, quand il a dit il faut le roi et le Kohen Gadol? Donc ça, c'est déjà un point de divergence avec notre Mishnah. Et est-ce qu'on va dire dans le Sanhedrin, maintenant quand il a dit Sanhedrin,
il n'est pas Holek. Il peut être comme Rabbi Yehuda 5 ou Rabbi Shimon 3, et donc il y a un seul point de divergence. Ou bien tu vas me dire, non, ou bien tu vas me dire que Rabbi Eliezer ben Yaakov, même sur le Sanhedrin aussi, il est Holek. Lui, il a dit, c'est tous les 71 sages qui doivent aller avec le roi et les Kohen Gadol. Donc il est Holek sur 2 points. Alors c'est quoi la réponse? Amar Rav Yosef Tashema. Rav Yosef, il vient, il répond, il dit, viens voir. Mais ça, un abet pag, il y a marqué là-bas à propos d'un zaken membré. C'est-à-dire, si un sage, il se révolte contre la décision du grand tribunal rabbinique. Mais il a trouvé les sages du grand tribunal, bet pag, c'est dans les limites de Yerushalayim. Et donc, il s'est quand même révolté contre eux. Est-ce qu'on va dire que ça s'appelle une révolte et donc il faut le tuer? La Torah a dit la Torah a dit non, il faut que l'histoire entre le Zaken Mamré et le grand tribunal soit dans le Makom, quel Makom, c'est-à-dire dans l'Ishkat Agazit au Bet Hamikdash. Mais la Med, chez un Makom Gorem. Donc ce soit obligatoirement dans le Bet Hamikdash toute cette histoire-là. Alors le m'a dit attends, Denafur Kama, quand tu as dit il les a trouvés à Bet Pagé, combien il a trouvé des sages là-bas du grand tribunal? Et les Mahamir Satan, si tu me dis une partie, alors comment tu sais que les autres qui sont à Yerushalayim, au Bet Hamikdash, ils sont aussi contrôlés, peut-être qu'ils sont d'accord avec lui? Et la pshita de Nafokoléo, donc tu es obligé de dire que quand on a dit qu'il les a trouvés dans Bet Pagé, il a trouvé tout le tribunal, le grand tribunal, 71 juges, il les a trouvés là-bas. Alors la Gemara s'étonne. Comment le grand tribunal, il peut quitter la salle de l'Ishkat Gazit pour quitter, c'est-à-dire dans sa totalité, le tribunal il s'en va, les mains, pourquoi il est sorti? Et les mains de Vadashout, si c'est pour des choses facultatives, mais Masonaf, qu'est-ce qu'ils ont le droit de sortir, de quitter la salle là-bas? Ve'artif, shorder agan sahar, al yasal hamazar. Hachamim dit, ce passage-là, il veut dire que le grand tribunal qui s'agit dans le Shkat Gazit, ils n'ont pas le droit de quitter, à moins de laisser toujours al yasal hamazar. Toujours on laisse 23 juges. Donc ils ne peuvent pas sortir tous comme ça. Alors pourquoi ils sont sortis? Et la pshita les devant mitzvah. Donc on est obligé de dire qu'ils sont sortis pour faire une mitzvah. Ah, c'est quoi cette mitzvah? N'est-ce pas que c'est peut-être pour mesurer justement cette histoire de ville où on a trouvé un mot pas loin? Et donc c'est Rabbi Eliezer qui a raison que c'est tout le tribunal rabbinique qui est sorti pour aller mesurer. Amal et Abaye, il vient Abaye, il lui dit non, pourquoi? Je peux te trouver une autre raison pour laquelle les grands tribunaux ils sortent en totalité. Kéron, peut-être qu'ils sont sortis pour rajouter, on a dit dans la Mishnah, que quand on veut élargir la ville de Yerushalayim ou élargir les Hazara du Bet Hamikdash, il faut 71 Kiddetnan, En Moussefin, Alaed, Ala Hazarot, et la Bevedin, Sheshemen Behad. Donc tu vois bien qu'ils peuvent sortir pour une autre raison que ça. Et la Gemara ramène quand même une breta, Tania qui battait des Rav Yosef. Mais ça a à Bet Pagé. Si donc le Zaken il trouve le tribunal dans Bet Pagé, et là il s'est toujours rebellé contre eux. Kéron, si et par exemple, quand ils sont tous sortis, le grand tribunal, les 71 juges, soit pour mesurer la ville la plus proche de celui qu'on a trouvé mort, ou bien pour une autre raison, pour rajouter sur la ville de Yerushalayim ou sur les Hazarot du Bet Hamikdash. Est-ce que donc la désobéissance du sage du Zaken, est-ce que elle est valable et on va le tuer? Donc tu vois bien que ils peuvent sortir ou pour une chose ou pour l'autre, comme il a dit Rav Yosef tout à l'heure. Après, on a vu dans la Mishnah, quand un homme il a les plantations de la 4e année, normalement il faut aller manger toute cette récolte à Yerushalayim. Ou encore la récolte de Maaser Sheni, il faut la manger à Yerushalayim. Si maintenant le volume il est énorme, on rachète ça contre de l'argent, et on amène l'argent, on achète un consommable donc à Yerushalayim. Là maintenant, la Gemara dit, c'est pour faire maintenant transfert, évaluation de cette récolte ou des fruits contre de l'argent, il faut 3 juges pour cela.
Alors, la Gemara a dit, mais la Mishnah a dit, c'est-à-dire si on ne connaît pas le prix, si on connaît le prix, tu n'as pas besoin, tu connais le kilo de raisin sabotant, tu fais la même chose. Tano Rabbanan, Hachamim se pose la question. Ça veut dire quoi le Maaser Sheni qu'on ne connaît pas le prix? Tu n'as qu'à voir le marché où c'est et tu regardes le prix. Il dit non. Ici on parle pelot chez Tribou. Imaginons des fruits qui ont pourri. Il y a une chirklim ou du vin qui est devenu aigre. Au marché, de l'argent d'épices qui sont un petit peu rouillés. Donc, comme on ne connaît pas, il n'y a pas de référence dans le marché, c'est pour ça qu'on exige 3 juges pour donc racheter ça. Tano Rabbanan Haramim enseigne. Maaser Sheni she'en damav vedo'in podin oto b'shlosha lekohot. Le Maaser Sheni qu'on ne connaît pas le prix, on le rachète avec shlosha lekohot. C'est-à-dire Haramim disent 3 commerçants qui connaissent un peu les affaires dans ce domaine-là. Avalo b'shlosha lekohot. Mais pas 3 qui ne se connaissent pas dans le commerce. Maintenant, la Gemara dit, même si parmi eux les 3 il y a un goy, ça marche. Aussi, même si un des 3 c'est le propriétaire lui-même de cette récolte, ça marche aussi. Alors, Rabbi Yirmiyah a posé une question. Si maintenant on a 3 hommes, tous les 3 ils sont associés, est-ce que tous les 3 ils peuvent évaluer le transfert de l'un de eux? Tashema, la Gemara répond. Ish ushtenashav podin ma'aseh shenishin damav vedo'in. On m'a dit voilà, on a vu un homme avec ses 2 femmes. Ils peuvent très bien racheter à 3, donc ils évaluent combien ça coûte, Maaser Sheni, dont on ne connaît pas le prix. Donc tu vois bien que même un proche, il peut faire pour son associé. Alors on m'a dit non, Dilma Kiron n'a pas bat Abbas Sura'a. Peut-être que là-bas, quand on a parlé de ses femmes, il s'agit de Rapapa et sa femme qui était la fille de Abbas Sura'a. Et que Haramim là-bas ont dit que c'était elle qui travaillait pour se prendre en compte et elle n'était pas nourrie par Rapapa. Donc elle n'était pas associée avec lui dans les affaires. Donc peut-être que c'est parce que là-bas on a dit à sa femme à s'associer. Elle peut s'associer avec lui pour expertiser, évaluer le Maaser Sheni. Mais si c'est des vrais associés qui ont le même intérêt, peut-être que non. Donc on n'a pas de réponse.